Bonjour Thierry Paul Valette. Dans tous les cas, Père Cardin, bonjour et merci de m'accueillir et de m'interviewer, ça me fait plaisir. Voilà, et vous allez vous présenter pour les auditeurs d'ONUS FM. Qui est Thierry Paul Valette? Alors avec grand plaisir. Donc moi je suis un poète, donc auteur, peintre et comédien. J'ai bientôt 40 ans, je vis à Paris tout simplement et j'aime beaucoup l'Afrique et c'est un honneur pour moi justement que mes textes passent sur les ondes et c'est un privilège aussi que j'ai de pouvoir écrire sur votre pays que j'affectionne beaucoup. Vous êtes peintre, acteur, poète, auteur. C'est pas trop pour une seule personne? Non, pas du tout, parce que je considère que la peinture rejoint l'écriture et que le métier de comédien rejoint aussi la peinture et l'écriture dans le sens que c'est une mise en scène, on met les choses en scène. Dans le métier de comédien, on met son corps en scène. Dans l'écriture, on met les mots en scène. Et dans la peinture, on met les couleurs en scène. Tout ça se rejoint et ce sont des outils qui permettent aussi de communiquer et d'apporter de l'amour et des émotions. Vous êtes peintre, acteur, poète, auteur, tout ça. Et les peintres, les acteurs, les poètes, les auteurs, on en trouve un peu partout. Vous, quel est votre griffe? Alors oui, on en trouve un petit peu partout. Mais moi, la particularité, c'est que je mélange ma peinture à ma poésie et ma poésie à mon métier de comédien dans la mesure où je fais aussi des récitals dans lesquels je déclame des poèmes. Et la particularité aussi de ma peinture, c'est que ce sont des femmes, je ne peins que des femmes avec des couleurs chaudes, les couleurs de l'Afrique aussi. Dans ma poésie, avec les mots, je parle aussi beaucoup de la femme. Voilà. Et je suis autant engagé dans ma peinture que je peux l'être dans les mots. Et tout ça, vous le faites depuis combien de temps maintenant? Alors, moi, j'ai pendant longtemps écrit dans ma tête. Voilà, j'ai longtemps écrit dans ma tête et puis il y a quelques temps, peu de temps de ça, j'ai décidé d'écrire enfin sur le papier. Voilà, d'accoucher de moi-même, d'accoucher de mes idées et de mettre à nu mes émotions. Et pour ce qui est de la peinture, ça fait à peu près 5 ans que j'ai commencé la peinture et je me suis découvert tout simplement. Voilà, je me suis découvert, j'y ai mis mes émotions, j'y ai mis mon vécu, j'y ai mis mon histoire et un peu la manière dont j'ai envie de voir et je vois la vie. Et comment vous en êtes arrivé là? Alors comment on en arrive là? Finalement, je pars du principe que on est artiste ou on ne l'est pas. Il n'y a pas d'écoles qui sont faites pour devenir artiste. Après, on l'assume ou on l'assume pas. Moi, pendant longtemps, je l'ai fui. Parce que être artiste c'est pas facile, on est sensible, on doit se mettre à nu, on est dans le jugement et on est un petit peu en décalé avec la société. Et puis j'arrive à bientôt 40 ans, j'arrive à une autre période de ma vie. Je me suis construit, j'ai beaucoup plus de maturité, puis maintenant j'ose et je n'ai plus peur de me dévoiler tout simplement. Voilà. Et après c'est la vie tout simplement ce sont les chemins que j'ai empruntés, les rencontres que j'ai faites qui ont fait que j'en arrive au jour d'aujourd'hui à prendre mon envol si j'ose dire. Voilà, exactement. Et c'est lié surtout à une rencontre qui est unique. Et je pense que dans sa vie, on doit tous, à un moment donné, rencontrer un être qui est unique et qui va nous faire reprendre des chemins différents et voir les choses différemment. Et votre univers principal, c'est lequel? Quel est votre univers principal donc, dans la peinture et dans la poésie? Vous parlez de quoi souvent? Alors moi, je parle souvent de la femme, tout simplement. J'aime beaucoup sublimer la femme. Je crois en l'âme sœur et je crois donc en cette quête de l'unique, de cette personne qui va nous révéler et avec laquelle on sera fusionnel et on ne formera qu'un. Voilà, ça a été ma quête dans la peinture et c'est aussi le sens que je mets dans les mots. Donc la femme est importante. La femme c'est aussi nos mères parce qu'elles nous mettent au monde. La femme c'est la grâce, la femme c'est l'élégance. Et la femme, pour moi, ça représente la paix, ça représente l'avenir. Voilà, on a besoin d'elles autant qu'elles ont besoin de nous. Il faut qu'il y ait cette union, qu'elle soit charnelle, qu'elle soit dans le cœur ou dans l'esprit. Donc, à vous entendre, votre plume explore souvent les sentiments d'amour, les sentiments humains, charnels, et même une ode à la beauté et sur également la liberté. Et les raisons fondamentales de votre choix?
Alors, la raison fondamentale de mon choix, c'est que je considère que la vie, c'est une émotion, la vie est un sentiment, la vie est une couleur, et on doit explorer aussi son monde intérieur, on doit explorer ses propres émotions, et on doit être capable de les partager. Voilà. On est plus dans l'amour, dans la fraternité, plutôt que d'être dans la guerre, la haine, dans la différence. Thierry Paul Valette, vous êtes également acteur de théâtre et de cinéma. Oui. Comment on en est arrivé là et puis c'est depuis quand ça? Alors moi j'ai commencé mon métier de comédien sur le tard. J'ai intégré les cours Florent à l'aube de mes 30 ans. J'ai pendant de nombreuses années j'ai voulu faire ce métier, mais je n'étais pas prêt. J'avais peur de moi, j'avais peur de qui j'allais être, de me découvrir différemment. Et puis finalement, un jour j'ai quitté mon métier d'antiquaire, je suis monté à Paris, je me suis lancé, je me suis dit allez, c'est maintenant ou jamais. J'ai donc intégré cette école de théâtre, j'ai pris quelques cours. Et après, ça a été mes premiers pas devant la caméra, tout simplement. Et puis, je me suis révélé tout simplement différemment parce qu'on est dans l'échange avec d'autres personnes qui ont la même passion. On est dans le langage corporel parce que le théâtre aussi, c'est l'expression de soi-même, c'est le langage corporel. Et puis finalement, j'ai eu raison, c'était une belle découverte et c'est une belle richesse. Voilà. Et je sais qu'il s'agisse donc de la peinture, de la poésie et même de votre métier d'acteur ou d'auteur comédien. Vous avez eu quelques productions, on peut en parler un peu? Bien évidemment. Alors j'ai au niveau de tout ce qui est audiovisuel, j'ai fait des petites apparitions dans des séries télévisuelles, que ce soit Paris 16 par exemple. J'ai participé à des clips aussi pour la télé avec le chanteur Corneille, avec Michel Sardou, avec le rappeur Lafouine, Orchidez. J'ai joué au théâtre, j'ai joué des pièces classiques, j'ai joué des pièces un petit peu plus contemporaines comme du Lars Demons par exemple. Et puis je fais aussi des photos parce que je fais un petit peu de mannequinat, donc des publicités photos, que ce soit pour Coca-Cola, que ce soit pour Orange. Voilà, c'est un petit peu divers et varié. Donc c'est un peu un touche-à-tout, un VRP un VRP de l'art. Et ça me va. D'accord. Et donc la vie du peintre, du poète ou de l'acteur de cinéma ou de l'acteur en Europe et en France particulièrement, est-ce que ça fait vivre son homme? Est-ce que ça fait vivre son homme? Oui. Alors, est-ce que ça fait vivre son homme? Oui et non. C'est-à-dire que moi, je suis après des études de droit, je suis devenu antiquaire. Et antiquaire, c'est mon premier métier. Et mon premier métier m'a permis de ne pas rester dépendant du métier de comédien et d'artiste, parce que c'est une voie qui est pas facile. C'est une voie où on gagne pas spécialement d'argent au début, bien évidemment. Il faut faire son réseau, il faut frapper aux bonnes portes, c'est pas toujours facile. Ça nourrit intérieurement, ça nous donne une richesse intérieure bien sûr, mais c'est pas ce qui nous donne à manger dans l'assiette. Donc moi j'ai toujours privilégié quand même une certaine sécurité financière et qui par la suite me permet après de m'envoler dans mon art et d'être à l'aise dans ce que je fais. Voilà. Je n'ai pas envie de me dire je suis un artiste, mais par contre c'est très difficile et je suis dépendant financièrement et je dois faire beaucoup de choses à côté qui ne sont pas liées à ce que je fais. À faire des petits métiers, il n'y a pas de ce métier, je ne porte pas de jugement, mais cette liberté financière me permet d'aborder mon art sereinement et de garder ma liberté d'artiste, ma liberté de choix de ce que j'ai envie de faire et de là où j'ai envie d'aller, tout simplement. Voilà. Et Thierry Paul Valette, est-ce que votre métier vous a déjà conduit en Afrique? Alors, oui, je suis allé en Afrique, oui, non. Le seul pays que j'ai découvert, c'est l'Égypte. Voilà. Donc, je n'ai pas découvert toute l'Afrique et tout ce continent-là de façon précise. Malheureusement, j'ai une peur en avion.
C'est un peu cette raison qui explique que je ne suis pas trop encore aventuré chez vous, mais j'espère bientôt en tous les cas venir prochainement, faire un spectacle, découvrir les habitants, la ville, que ce soit les grandes villes ou que ce soit aussi les parties un peu plus retirées, hein, où il y a le côté un peu plus authentique aussi. Et bien évidemment, oui, il y a beaucoup de choses à voir, et il y a beaucoup de choses à faire, et c'est d'une richesse absolue. Moi, oui, bientôt, j'ai envie de venir et de passer du temps là-bas. Donc, on peut s'attendre un jour à la visite de Thierry-Paul Valette en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour une exposition ou pour une production. Exactement. Pour venir tourner un clip, j'ai récemment écrit un poème sur l'Afrique qui s'appelle le peuple d'Afrique. Parce qu'on a aussi beaucoup à apprendre de votre peuple. C'est un peuple d'espoir, c'est un peuple de souffrance, mais c'est un peuple de couleur aussi et de beaucoup d'humanité. Et j'ai pour projet effectivement de venir tourner un clip. J'aimerais bien faire une exposition aussi là-bas, et vous puissiez à ce moment-là m'accueillir dans votre studio. Merci donc Thierry-Paul Valette. Je rappelle que nous vous appelons de la Côte d'Ivoire, donc des studios de Onissi FM, et que vous êtes peintre, acteur, poète, auteur et en tout cas vous opérez dans le milieu de l'art. Et quel est votre tout dernier mot à l'endroit donc des Ivoiriens et des habitants de toute la Côte d'Ivoire et de l'Afrique? Et dans tous les cas, moi j'embrasse fort le peuple d'Ivoire, j'embrasse fort les Ivoiriennes et les Ivoiriens. J'espère les rencontrer beaucoup, et je suis solidaire et de tout cœur avec eux, voilà, tout simplement. Je les oublie pas, je pense à eux, je suis de très près l'actualité, et je reste très présent. Merci donc Thierry-Paul Valette. Eh bien, merci à vous en tous les cas, ça m'a fait très plaisir. Je suis touché par votre accueil, et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.